Le thème de mon message ce soir est le suivant. Le ciel ou l'enfer, que vas-tu choisir? Le ciel ou l'enfer, que vas-tu choisir? Lisez avec moi la Bible dans le livre de Luc. Le chapitre 16e, du 19e au 31e verset. La Bible déclare, Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Vas-y Freddy. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. De se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, Tata Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Tinda Lazaro atia mosapine na mai pote akitiselanga na zwa mwa mai na monoko. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Potenga na zo nyokama ya sombo na kati na moto. Je souffre cruellement dans cette flamme. Na zo nyokama kozanga ndelo na kati ya moto yo. Abraham répondit, Abraham yanoli, mon enfant, mwananga, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit non Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas convaincre combien même quelqu'un des morts ressusciterait. Et notre deuxième texte se trouve dans les livres de Matthieu chapitre 24. Notez à partir du 35e verset jusqu'au verset 44. Mais pour ce soir, nous n'allons lire qu'un seul verset, le verset 35. Et le reste, nous continuerons demain.
La Bible dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur Jésus est ici en train de faire une forte déclaration. Il dit le ciel et la terre vont passer, mais ce que je dis restera éternellement. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Qu'est-ce que cette déclaration de Jésus veut dire? Jésus est ici en train de nous ouvrir les yeux sur deux choses. Il est en train de nous ouvrir les yeux sur deux vérités. La première est la suivante: tout ici-bas est éphémère. Tout ici-bas est éphémère. Cela veut dire quoi? Que ici-bas tout est de courte durée. Ici-bas tout est provisoire. Ici-bas tout est temporaire. Ici-bas tout est momentané. Ici-bas tout est précaire. Tout passera. Bien-aimé, la terre passera. Les jouissances de la terre passeront. Les richesses passeront. L'argent passera. Bien-aimé, les belles maisons passeront. Les beaux vêtements passeront. Les belles voitures passeront. Les bons travails passeront. Bien-aimé, la gloire passera. Bien-aimé, la beauté passera. Oh jeune fille, tu te regardes aujourd'hui combien tu es belle. Jeune homme, tu te regardes combien tu es élégant. Mais Jésus est en train de nous dire que cette beauté est passagère. Elle ne restera pas toujours. Jeune homme, tu regardes ta vigueur. Pourquoi tu regardes ta force? Tu regardes ton charme. Et Jésus te dit ça passera. Ce n'est que pour un temps. C'est passager. Les diplômes passeront. Tu es diplômé. Tu es licencié. Tu es docteur. Tu es PhD. Ces choses également passeront. Rien n'est éternel ici-bas. Jésus veut nous dire, sans exception aucune, tout va passer. Car ici-bas, rien n'est éternel. Les plaisirs passeront. Les ambiances passeront. Les boîtes de nuit passeront. Rien n'est éternel. Ici-bas, tout est passager. Salomon dit dans Ecclésiaste 1:1 à 4. Vanité de vanité. Dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Ecclésiaste dit une génération s'en va, une autre vient. Nos arrière-grands-parents ont vécu avant nous et leur temps est passé. Nos grands-parents ont vécu, leur temps aussi est passé. Nos parents vivent, même qu'ils ont vécu, leur temps passe. Nous vivons.
Notre temps aussi passera. Notre génération passera. Rappelez-vous des années 60, des années 70. Il y avait des sopanas, pas d'éléphants, il y avait des afros. Toutes ces choses sont passées. Toute cette génération est passée. Bien aimé, de la même manière, nous aussi nous passerons. Même nos enfants aussi passeront. Car la Bible déclare: une génération s'en va et une autre vient. Au verset 12e, l'Ecclésiaste dit: j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici tout est vanité et poursuite de vent. Jésus dit dans Marc 8:36: que sert-il à l'homme de gagner le monde si personne n'a? Il y a eu dans ce monde des hommes riches, mais aujourd'hui ils n'existent pas. Ils n'existent plus. Et leurs richesses se sont dissipées. Jésus dit: toutes ces choses te servent à quoi? À quoi te sert la gloire? À quoi te sert le succès? À quoi te sert l'argent? À quoi te sert toutes ces choses si tu perds ton âme? Le ciel et la terre passeront. Qu'est-ce que cela veut dire? Deuxièmement, premièrement, nous avions dit que cela voulait dire qu'ici-bas tout est éphémère. C'est-à-dire les choses de ce monde sont passagères. Mais deuxièmement, cela veut dire, et c'est là que je vais insister, que nous aussi les êtres humains, nous sommes que des passagers sur cette terre. C'est-à-dire que même l'homme n'est sur terre que pour un court moment. Et ici-bas, la vie passe tellement vite, mon ami. La vie passe tellement vite. Et même en parlant des héros dans la Bible, l'auteur aux Hébreux dit ceci. Hébreux 11:13. Ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils étaient des étrangers et des voyageurs. Mon ami, nous ne sommes que de pèlerins. Nous ne serons pas ici-bas pour l'éternité. Ta vie ici n'est pas éternelle. Tu es en train de passer. Tu es un passager. La vie ici-bas, c'est comme un grand bus. Et à chaque arrêt, il y en a qui entrent. C'est des naissances. Mais après quelque temps, il y a un autre arrêt. Et il y en a qui descendent. C'est la mort. Personne ne reste dans le bus éternellement. S'il y a eu un jour où tu es entré dans la vie, un jour tu descendras. Nous avons tous notre terminus. Personne n'est éternel. Et 1 Pierre 2:11, la Bible déclare: bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, sur la terre, nous sommes tous étrangers et voyageurs. Sur la terre, nous sommes tous pèlerins. L'apôtre Paul dit: je vous exhorte à vous abstenir des convoitises charnelles
charnels qui font la guerre à l'âme. Et 1 Chronique 29:15, la Bible déclare: nous sommes devant toi des étrangers et des gens de passage, comme tous nos ancêtres. Écoutez ça. Notre vie sur terre est comme l'ombre qui disparaît tout à coup. Tout à coup, subitement, la vie nous quitte. Écoutez cette vérité, mes amis. Nous allons tous un jour quitter ce monde. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Et nous allons tous quitter ce bas monde. D'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard. Il y en a qui partent plus tôt. Il y en a d'autres plus tard. Mais nous quitterons tous cette terre. Et je vais nous parler de deux manières de quitter ce monde. Aujourd'hui je parlerai d'une manière, demain je parlerai de la deuxième manière. L'une des manières par laquelle nous quittons le monde, c'est la mort. Oui, la mort. C'est quoi donc la mort? Certains définissent la mort comme la cessation de la vie. Le jour où le cœur s'arrête de battre, on touchera ton cœur. On n'entendra plus les battements. Les médecins mettront des stéthoscopes. Il n'y aura plus aucun bruit. Il n'y aura plus aucun mouvement. Coucou que nous entendons s'arrêtera un jour. La cessation de la vie. La mort, c'est le jour où on perd l'usage total de son corps. Cette enveloppe qui nous porte. Un jour je serai comme ça, dans un cercueil, incapable de bouger ma jambe, incapable de bouger mon bras, incapable d'ouvrir mes yeux, parce que la mort aura eu raison de mon corps. Mon ami, ce corps n'est qu'une enveloppe. Un jour nous quitterons tous cette enveloppe. C'est quoi la mort? La mort, c'est le jour où on dit bye bye au monde, où on dit bye bye aux bien-aimés, aux personnes à qui on était attachés, aux choses auxquelles on était attachés, à la vie que nous aimions. Quand la mort arrive, nous disons tous bye bye et nous n'emportons rien du tout. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quand la mort frappera à ta porte, elle ne t'autorisera d'emporter rien du tout. La Bible dit dans Job 1:21, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Et nous n'allons rien ni amener. C'est quoi la mort? La mort, c'est le jour où l'esprit quitte le corps. Pas pour un instant, de manière définitive. C'est quoi la mort? La mort, c'est un état irréversible. Oui, c'est irréversible. Quand on passe de l'autre côté, on ne sait plus revenir. Ainsi, le roi David, un jour, dans 2 Samuel 12,
a perdu son enfant. Quand cet enfant est tombé malade, le roi David est allé prier. Il a jeûné. Il s'est couché par terre. Il a imploré Dieu. Mais rien ne pouvait changer quoi que ce soit. Parce que l'heure de la mort pour son enfant était arrivée. Et même son père était incapable de faire quoi que ce soit. À un moment donné, David a vu ses serviteurs s'agiter. Mais personne n'avait le courage de lui dire: ton fils est mort, arrête de prier. Mais quand il les a regardés, il a compris que l'enfant était déjà parti de l'autre côté. Son cœur s'était arrêté de battre. David était un roi. Certainement que les grands médecins de l'époque étaient au chevet de son fils. Ils ont essayé de le réanimer. Ils ont fait des électrochocs. Ils ont fait des bouches à bouche. Ils ont tout essayé. Mais il arrive de moments où la mort est plus forte que l'intelligence même des médecins. Et l'enfant a tiré son dernier souffle. Et il s'en était allé. Et David se rendit compte que l'enfant était mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui. Il se lave. Il change de vêtements. Il se parfume. Il va dans la maison de Dieu. Il adore Dieu. Les gens ne le comprenaient pas. Et il dit: mon roi David, qu'est-ce qui se passe? L'enfant était malade. Tu étais dans un état bizarre. Maintenant que l'enfant meurt, toi tu es normal. Écoutez la réponse de David. David dit ceci: j'irai vers lui, mais il ne reviendra plus vers moi. Bien-aimé, la mort est une situation irréversible. Nous irons vers les morts, mais les morts ne reviendront plus vers nous. Oh, malheur à ceux qui invoquent les morts. Quand ils partent, ils sont partis. Ça ne sert à rien de prier pour un mort, parce qu'il n'y a plus de rapport entre les vivants et les morts. Nous irons vers eux. Ils ne reviendront plus vers nous. Le pasteur Roland nous raconte l'histoire de cette écriture qu'il y avait dans l'un des tombeaux dans un cimetière. Voilà ce qui était écrit dans ce cimetière: c'est que vous êtes, je l'ai été, et ce que je suis, vous le deviendrez. Bien aimé, quand tu vas dans un cimetière, regarde bien le tombeau et dis-toi qu'eux aussi étaient comme moi. Un jour, moi, je deviendrai comme eux. Et c'est une situation irréversible. Pour certains, la mort viendra plus tôt. Pour d'autres, plus tard. Mais tôt ou tard, elle finira par arriver. La mort nous frappe d'une manière ou d'une autre. Nul ne peut prévoir ni les jours ni les circonstances de sa mort. Serait-ce par un accident? Serait-ce suite à une longue et pénible maladie? Serait-ce de manière inopinée? Serait-ce par une maladie courte? Je ne sais. Peu importe, la mort finira par arriver et elle nous atteindra tous. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, peu importe ton identité, la mort t'atteindra, car elle atteint tout le monde. La mort atteint les riches, la mort atteint le pauvre. La mort n'est pas impressionnée par tes richesses, car l'argent ne peut acheter la mort. Si l'argent pouvait acheter la mort, les rois de ce monde ne seraient pas morts. Les
Les princes de ce monde ne seraient pas morts. Mais rien ne peut arrêter la mort. Les riches meurent, les pauvres aussi. Les petits meurent, les grands aussi meurent. Les instruits meurent, les illettrés aussi meurent. Les ministres meurent, les chefs d'État meurent. Les huissiers aussi meurent, les sentinelles aussi meurent. La mort atteint tout le monde. Et partout dans le monde. Rien ni personne ne peut y échapper. Voilà pourquoi Josué, à l'heure de sa mort, pouvait dire ce qui suit. Dans Josué 23, 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Pareil pour le roi David. Dans 1 roi 2:2. Alors qu'il sentait sa mort venir, David dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Version Sego 21 dit, je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Bien aimés, nous passerons tous par là. C'est le passage obligé. Les plus grands que toi sont morts. Tu mourras aussi. Les plus forts que toi sont morts. Tu mourras aussi. Les plus savants que toi sont morts. Tu mourras aussi. Tu mourras aussi. Je mourrai aussi. Car dans Genèse 3:19, Dieu dit, tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Et la parole de Dieu est immuable. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Un jour Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et le même Dieu a dit un jour, poussière tu es, poussière tu retourneras. Et c'est le passage commun à tous les êtres vivants. Et quand la mort vient, elle n'avertit personne. Elle ne sonne pas de la trompette. Elle ne donne pas d'annonce. Elle ne donne pas d'avertissement. Et en plus, la mort ne demande l'autorisation de personne. Elle ne frappe pas à la porte attendant que tu dises oui, entre. Non, aucune porte ne peut arrêter la mort. Aucune barrière ne peut arrêter la mort. Aucune armée ne peut arrêter la mort. Quand elle arrive, elle perce les murailles. Elle perce la sécurité. Elle perce, elle traverse les portes. Et elle ne demande la permission de personne. Bien-aimé, il y a une grande vérité que nous devons connaître. Certes, la mort est une réalité commune à tout le genre humain. Mais la mort n'est pas la fin de toute chose. Car il y a une vie après la mort. La mort n'est pas la fin de toute chose. Après la mort, il y a une vie. Hébreux 9, 27 dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois. Puis après, c'est le jugement qui arrive. Et c'est ainsi que je veux faire appel, ici plutôt, que je veux faire appel à ce texte du pauvre Lazare et de l'homme riche que nous avons lu au départ.
Les deux vivaient sur cette terre. Lazare était un pauvre homme, de surcroît malade. Mais il avait une chose, c'est qu'il connaissait Dieu. Il craignait Dieu. Son corps était malade. Ses poches étaient malades. Ses comptes en banque étaient malades. Mais son âme n'était pas malade, parce qu'il connaissait Dieu. Bien aimé, je préfère manquer tout, mais que je puisse avoir Dieu. Car même si je n'ai pas de richesses, mais je sais que j'ai Dieu. Si je n'ai pas des avoirs, je sais que j'ai Dieu. Et celui qui a Dieu a plus que les richesses. Celui qui a Jésus a plus que la gloire de ce monde. Celui qui a Jésus a plus que la gloire d'ici-bas. Car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et de l'autre côté, il y avait l'homme riche. Cet homme était en bonne santé, mais son esprit était malade. Cet homme était riche, mais son esprit était pauvre. Ainsi Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, voici puisque tu dis, il a visité le pauvre, elle a visité le pauvre Lazare, mais elle a visité aussi le riche. Et voilà que tous deux se retrouvent l'autre côté de la vie. Ils ont traversé la frontière. Cette frontière que nous traverserons tous. Des fois j'essaie de m'imaginer comment cela sera. Comment le transfert, la transition se fera. Mais je sais une chose, que ceux qui sont dans le Seigneur ne meurent pas dans la douleur. Ils meurent dans la paix. Ils meurent dans la quiétude. Il n'y a pas plus longtemps que quelques 3 jours en arrière, je suis allé voir un frère qui a perdu son père, qui était serviteur de Dieu. Et il nous raconte comment son père est mort. Il dit son père est mort en souriant. Et même quand on a amené son corps à la morgue, il y avait un sourire sur ses lèvres. Je veux mourir de la mort des justes. Mais ceux qui n'ont pas Jésus, quand la mort arrive, on les voit en train de se battre. Laissez-moi. On est venu me prendre, Et il y en a qui meurent comme ça. Mais ceux qui ont Christ, ils traversent dans la paix. Ils traversent dans la joie. Et une fois de l'autre côté, ils voient les anges venir le chercher. Et ils le prennent avec empressement. Fils du Dieu très haut, bienvenue dans la maison de ton Père. Oh, Jesus! Pour rien au monde, je voudrais rater cet accueil. Alors je prépare mon corps afin de vivre cet accueil. Et j'imagine il les amène vers le Père éternel. Et quand le Père éternel le voit, de là où il est assis, quand il perçoit son fils arriver, avec beaucoup de gloire et de majesté, il se lève. Oh Jesus. Il se lève et il s'avance. Plus le saint approche, plus le Père avance. Et c'est ce jour-là que nous aurons tous la révélation du Créateur, de Elohim, de El Shaddai. Papa Kas, nakozala ndenge nini mukolo wango tangu nakomona nzambe namoni monene na ye namoni nkembo nakosala nini. Eske nakobanda kosote, eske nakoganga, eske nakobanda yemba, eske nakobaluka na mabele anakobaluka. Jesus,
Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire la mort m'est un gain. Parce que Paul sait quel jour de gloire, Jésus. Quel jour de gloire. Ce jour-là, quand la porte de la terre se fermeront. Mais juste au même moment, la porte de l'éternité s'ouvrira. Et c'est qui est-ce que j'aurai en face de moi? El Shaddai, El Olam, El Gibor, Jehovah Sabaoth, Chikenu. Je le ferai dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. La mort m'est un gain. J'attends ce jour. J'attends ce jour. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quand le pauvre Lazare meurt, il est accueilli dans la présence de Dieu. Quelle gloire. Mon ami, j'ai une question pour toi. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui va t'accueillir? Parce que le riche, lui, n'a pas eu droit à cet accueil glorieux. Ah, c'est les démons de l'enfer qui sont venus le prendre. Et ils l'ont jeté avec précipitation dans un lieu de tourment. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et il dit au Père Abraham, je souffre cruellement. Je souffre atrocement. Dans les flammes de l'enfer. Abraham fait quelque chose. Permet même à Lazare de plonger son doigt dans l'eau pour venir me rafraîchir. Parce que je souffre trop. Je souffre, j'aurais voulu mourir. Mais quand je demande la mort, on me dit ici il n'y a plus de mort. Je serai en train de te tourmenter comme ça pour l'éternité. Abraham lui dit, il y a l'abîme entre vous et nous. Nous ne pouvons venir là où vous êtes. Et vous ne pouvez venir là où nous sommes. Le choix, il fallait le faire de l'autre côté. Ici c'est trop tard. Et quand il a entendu cela, il s'est transformé en intercesseur. Il dit, Abraham, permets que Lazare puisse rentrer. Pardon, Abraham. J'ai 5 frères. J'ai 5 frères. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. C'est trop atroce qu'ils ne viennent pas vivre ici. Abraham lui dit, non. Maintenant c'est trop tard. Là-bas, ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Là-bas, ils ont le pasteur Cass. Ils ont le pasteur Olivier. Ils ont le pasteur Christian. Ils ont le pasteur Charlie. Pasteur Mehdi. Ils ont le pasteur Trésor. Qu'ils les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils connaîtront le même sort que toi. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, vas-tu écouter le message que Dieu t'adresse? Car l'éternité de l'autre côté existe. La Bible déclare, Apocalypse 10, 11-15. Oui, je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Écoutez ça, écoutez ça. Des livres furent ouverts. Bien aimé, il y a un livre où toute ta vie est écrite. Tout ce que tu fais est écrit dans ce livre. À chaque fois que tu trompes ta femme, c'est écrit adultère. À chaque fois que tu tombes dans l'impudicité, c'est écrit impudique. À chaque fois que tu tombes
nuit, dans la corruption, dans la convoitise, dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'alcool et la drogue. C'est écrit dans ce livre. Et ce jour-là, quand tu seras devant le Créateur, les anges prendront les livres de ta vie et ils l'ouvriront. Et sur base de ce qui sera écrit, Dieu te jugera. La Bible dit des livres furent ouverts. Et un autre livre, il y a deux catégories de livres. Il y a des petits livres de la vie de chacun. Et puis il y a un grand livre. Mais dans le grand livre, c'est pas pour écrire les péchés. C'est pour écrire le nom de ceux qui auront accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous, les anges vont chercher les petits livres des péchés pour que l'on soit jugé. Mais ils ne le trouveront pas. J'imagine. Ils rentrent chez Dieu. Papa, nous ne trouvons pas les livres de certains. Dieu dira, de qui vous parlez? Il dira de celui-là. Il dit, oh, lui son livre a été déchiré. Le jour où il a donné sa vie à Jésus, le livre de péché a été déchiré. La Bible déclare, il a effacé l'acte d'eau, les ordonnances nous condamner. J'ai la bonne nouvelle ce soir. Le livre du péché, le livre de la condamnation à la croix de Golgotha a été déchiré. Ainsi l'apôtre Paul le dit dans Romains 8:1. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Nous ne serons plus condamnés parce que Jésus a été condamné à notre place. Et la Bible déclare, et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Écoutez ce qui vient après. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres, c'est-à-dire dans les petits livres de chacun. Écoutez le verset 13e. La mer plutôt rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Pas les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, mais les païens, ceux qui auront refusé Jésus-Christ. Verset 14, la Bible dit, et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Bien-aimé, l'enfer n'est pas une légende. Ce n'est pas des fables que l'on nous raconte. Ce n'est pas un mythe. L'enfer existe. Lieu de tourment. Là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Des dents, des grincements des dents. À chaque fois qu'on te parle de l'enfer, tu as du mal à voir exactement ce que c'est. Mes frères, un lieu pénible
où il y aura une souffrance éternelle. Une douleur si intense, telle qu'aucun homme n'a jamais vécu. L'enfer n'avait pas été créé pour l'homme. L'enfer a été prévu pour le diable et ses démons. Mais Satan a séduit Adam et Ève pour qu'ils ne partent pas seuls en enfer. Malheureusement, aujourd'hui encore, plusieurs sont de clients potentiels pour l'enfer. Et nous étions tous prévus pour l'enfer. Car Romains 3:23 dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous avait tellement aimés que dans Jean 3:16 il dit: car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, son seul fils il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire quiconque croit en Jésus n'ira plus en enfer, mais aura la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il a dit au Père: que ta colère descende sur moi, pas sur les hommes, que ton jugement tombe sur moi, pas sur les hommes. J'irai à la croix. Fais de moi ce que tu veux. Manifeste ta colère. Oui, j'accepte de boire la coupe de ta colère, afin que toute personne qui croira en moi ne meure pas, ne soit plus condamné, ne soit plus jugé, et qui change de destination. Et depuis ce jour-là, le train qui nous a menés en enfer, qui était une ligne directe, a commencé à connaître des arrêts, parce que les hommes donnaient leur vie à Jésus. Et ils descendaient de ce train qui a mené en enfer. Et les anges les prenaient pour les introduire dans un autre train qui avait une autre destination, le royaume de la lumière. Ainsi la Bible dit: il nous a transportés des ténèbres et il nous a emportés dans le royaume du Fils de son amour. Seul Jésus peut faire cette transaction. Seul Jésus peut faire cette opération. Car Acte 4:12 dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et 1 Jean 5:12 dit: celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Pasteur Ken, que dois-je faire pour changer de destination? Que dois-je faire pour sortir de cette vie de péché? Pasteur Ken, que dois-je faire pour changer de camp? L'apôtre Paul nous donne la réponse dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pasteur, c'est aussi simple que ça.
Oui. Mais pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, il avait fait le plus dur. C'est que toi et moi, nous étions incapables de faire. Voilà pourquoi il s'est écrié: tout est accompli. J'ai déjà tout fait. Toi, crois seulement. Tu n'as plus rien à faire. Pasteur, je n'ai plus rien à faire. Oui, effectivement, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que tu dois faire, c'est d'ouvrir ton cœur au plus profond de toi et reconnaître que tu étais un pécheur et de croire qu'à cause de toi, Jésus est mort à la croix. Si tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il a pris ta place, et si tu crois dans ton cœur, tu le reçois, tu l'invites comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. Car la Bible dit: à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu parce que nous avons cru en son nom. Et lui nous a donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes changés. Vous avez écouté les témoignages de Serge. Vous avez écouté les témoignages d'Emmanuel. Cela a été possible parce qu'ils ont cru à ce seul nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un: tu étais destiné pour l'enfer, mais j'ai payé le prix de ta vie. Maintenant, si tu crois, ta destination éternelle va changer. Ta mort sera une mort des justes, et ton éternité sera assurée dans la gloire du Père, dans le repos éternel. Je t'appelle ce soir. Vas-tu répondre à mon appel, ou vas-tu me tourner le dos et prendre le risque de l'enfer pour l'éternité? Dieu dit: c'est pas ce que je veux pour toi. C'est pas pour ça que je t'ai créé. Je t'ai créé pour que tu vives éternellement avec moi dans le royaume des cieux. Mais la décision te revient. Quelle réponse vas-tu donner à Dieu ce soir? Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu vis encore dans le péché. Ce soir, Dieu te tend la main, des mains remplies d'amour. Et ce soir, il te dit: regarde, le trou qu'il y a dans mes mains, c'est le prix de ton salut. C'est par amour que je l'ai fait. Ce soir, vas-tu accepter mon amour? Je suis prêt à te pardonner, à effacer tes péchés. Peu importe ce que tu as fait, je vais l'effacer. Et toi et moi, on va commencer une nouvelle histoire. Je vais lancer un appel ce soir. Quelqu'un va-t-il dire à Dieu: Seigneur, je te donne ma vie, je t'ouvre mon cœur, je réponds à ton amour, je réponds à ton appel. Mon ami, où es-tu? Dieu t'appelle. Fais juste un signe de la main et je vais prier pour toi. Levez-vous, levez-vous, vous qui avez levé la main. Levez-vous, c'est votre jour. C'est votre jour, levez-vous. Jésus vous aime. C'est pour ça qu'il vous a attiré en ce lieu. Est-ce qu'on peut mieux acclamer ses bien-aimés? C'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire. Et il y a une fête au ciel. Le cœur de Dieu est rempli de joie. Toi qui hésites,
Lève-toi. N'écoute pas le diable. N'écoute pas ton orgueil. C'est la mort. Mais Dieu t'aime. Et il veut te sauver. Mon ami, lève-toi. Jésus t'aime. Il a payé pour toi. Ne prends pas le risque d'aller en enfer, car il a déjà payé. Tu es ici, tu es de l'autre côté, tu me regardes par les écrans. Lève-toi. Aujourd'hui c'est ton jour. Je vais te demander de faire un autre acte. Prends ton sac, prends tes affaires et viens ici devant. Si tu es à Lisanga, passe aussi devant. Bien aimé, c'est un voyage que tu es en train de faire aussi dans le spirituel. De la même manière que tu es en train d'avancer, tu quittes de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut apprécier ces bien-aimés? Est-ce qu'on peut acclamer ces bien-aimés? Est-ce qu'on peut encourager ces bien-aimés? Approchez, approchez. Car Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Mon ami, avance. Que le diable ne t'arrête pas. Que le diable ne te trompe pas. Il veut te détruire. Mais Dieu veut te sauver. Alors fais ce voyage. De la même manière, tu quittes ta place pour venir en ce lieu. Dans le spirituel, tu es en train de quitter la mort pour la vie. Tu es en train de quitter les ténèbres pour la lumière. Tu es en train de quitter l'enfer pour le ciel. Alors je t'attends. Le Dieu d'amour t'appelle. Le Dieu d'amour t'appelle. Viens. Peut-être que tu regardes tes péchés. Tu as avorté. Je ne sais pas ce que tu as fait. Non, ne te dérange pas. Dieu me dit de te dire ce soir, si tu viens, il est prêt à pardonner, à effacer tes péchés et à commencer un nouveau voyage avec toi. Une nouvelle histoire. Viens mon ami, car c'est ton jour. Viens mon ami. Viens mon ami. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Oui, viens ma soeur, viens. Jésus-Christ t'appelle. Ne refuse pas ses bras d'amour. Il t'étend ce soir ses bras d'amour. Il t'aime tellement qu'il n'a pas épargné sa vie. Ce qu'il avait de plus cher, Dieu l'a donné. Il a donné son propre fils parce qu'il t'a tellement aimé. Et Jésus s'est donné lui-même parce qu'il t'a tellement aimé. Avant que je ne prie avec mes bien-aimés, je voudrais vous dire combien Dieu vous aime. Et nous aussi, nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Ce soir, le Père vous accueille comme des fils, comme des filles qui étaient perdus. Mais ce soir, il vous a retrouvé. La joie remplit le cœur de Dieu parce qu'il t'a retrouvé. Tu es si précieux à ses yeux. Tu es si précieux à ses yeux. Viens. 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 Que le diable ne te distraie pas. La Bible déclare, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. J'entends le diable te dire, mais regarde ce que tu avais prévu faire. Maintenant, si tu vas à Dieu, tu ne pourras plus. Bien-aimé,
Un jour, je suis allé à Ngaliema. J'ai parlé de Jésus à une dame qui était malade. Elle a refusé de m'écouter. Elle a refusé. Je suis sorti de l'hôpital, le cœur attristé. Et quelque temps plus tard, j'ai entendu mon téléphone sonner. Quelqu'un me dit: Pasteur, la femme à qui tu as parlé de Jésus vient de mourir. Bien-aimé, demain ne t'appartient pas. Ton jour, c'est aujourd'hui. Alors je vais compter jusqu'à 5. Je te supplie, écoute la voix de Dieu. Réponds à l'amour du Père. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Viens, viens, viens. Merci. 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 Je compte 4. Merci, viens. Viens. Je suis en train de voir comme un combat. Comme une lutte. Il y a comme une voix qui te dit va. Mais tu entends une autre qui te dit n'y va pas, n'y va pas. Non, n'écoute pas le diable. Merci mon frère, merci ma soeur. Viens, viens. C'est ton jour. C'est ton jour. Viens, c'est ton jour. Jésus t'aime. Il est prêt à pardonner tes péchés et à changer ta vie. Il va le faire. Merci parce que tu as écouté sa voix. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous qui êtes passés ici devant, nous allons prier pour vous. La Bible déclare: il faut que tu croies dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche. Oui. Mais que cela vienne du plus profond de toi. Que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, mais pense à ce que tu vas dire. Que ça vienne du plus profond de toi. Alors dis ceci après moi. Dis-le à haute voix. Et j'aimerais que l'église nous accompagne. Non, pardonnez-moi. Le Saint-Esprit me dit qu'on doit les laisser faire eux-mêmes. Alors bien aimés, élevez bien haut la voix, que vos oreilles les entendent, mais que le diable aussi puisse l'entendre, car Dieu l'entend. Alors levez légèrement vos mains comme des vaillants fils de Dieu. Faites cette prière après moi. Nzambe nangai na pokwa lelo na yoki mongongo na yo.